Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors, nous avons clôturé la dernière fois les dictionnaires et nous avons introduit les tuples. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les tuples et les ensembles. Alors, j'ouvre PyCharm. Nous avons travaillé sur le module 5. Alors, nous avons déjà fait un ensemble d'opérations notamment et nous avons terminé sur la vérification. Vérifier si un élément est présent. Alors, nous avons utilisé le int. Alors, on pouvait avoir le true ou le false. Si je relance, on avait bien le true puisque 10,5 est compris dans coordonnées. Alors, aujourd'hui, on va obtenir la longueur du tuple. Pareil que les dictionnaires. Longueur du tuple. Alors, on connaît bien, c'est la fonction length. Alors, si je prends print length de coordonnées, j'ai bien 3. C'est-à-dire, j'ai bien 3 éléments dans mon tuple. On peut compter l'occurrence d'un élément. Donc, compter l'occurrence d'un élément. On a vu qu'on utilisait le count. Alors, si T, je définis un tuple 1. Voilà. Ceci est bien approprié pour réaliser. On va faire print de T.count. De quel élément? On renseigne de 5. Il compte le nombre d'occurrences de 5 et il met 5. Alors, je vais mettre une ligne ici. Facile. Alors, j'ai bien 5. Et si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets le 1, je laisse le 5. Je copie. Je colle. J'utilise le 1. Je fais le print. Alors, 1 n'apparaît qu'une seule fois. Alors, on a vu que le tuple n'était pas modifiable. Alors, si jamais vous avez besoin de modifier, puisqu'il y a un problème, une valeur qui a été mal écrite ou autre chose, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement, vous pouvez convertir le tuple en liste et puis faire vos modifications. Donc, vous pouvez faire liste. Donc, je vais faire lst coordonnées égale, pour faire bien, liste de 2 points coordonnées. Et si vous imprimez ls coordonnées, alors vous avez bien une liste et vous pouvez faire vos modifications. Vous pouvez rajouter, vous pouvez modifier et puis reconvertir en tuple. Alors, avec ceci, nous concluons sur les tuples et l'ensemble des opérations qu'on peut y effectuer. Et nous allons débuter avec les ensembles. Donc, je fais un save all et puis je vais créer un new Python file. Et puis, je renomme module 5 ensemble. On est bon. Ceci, je peux retirer. Alors, ensemble.
Alors, on a vu qu'ensemble, on écrivait avec le 7. Alors, c'est quoi un ensemble? On a vu qu'un ensemble, ce sont des collections non ordonnées d'éléments uniques. Il faut bien retenir non ordonné. Alors, je vais faire nombre. Je veux l'utiliser comme ça. Alors, si j'imprime nombre, pour la première fois, vous voyez que cela ne respecte pas. Ça a commencé par le 8, le 1, le 2 et le 5. Et si je relance, ça n'a rien à voir avec ceci, puisque les ensembles, c'est une collection non ordonnée. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. J'aimerais ajouter un élément. Donc, je vais ajouter un élément. Pour cela, qu'est-ce que je fais? J'utilise le add. Ici, on va utiliser le add. Pour cela, je vais faire un nombre. Je vais utiliser nombre point add et je vais ajouter 25. Alors, si j'imprime le nombre, qu'est-ce qui se passe? J'ai rajouté 25. Alors, tout à l'heure, c'était 8, 1, 2, 5. Maintenant, c'est 1, 2, 5, 8, 25. Donc, c'est vraiment non ordonné. Alors, les ensembles sont des collections non ordonnées, mais on a également précisé d'éléments uniques. Alors, je vais recréer un nombre avec S. Je prends l'ensemble et puis je mets 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on peut également faire? Créer un ensemble à partir d'une liste. Donc, je fais liste égale. Et puis, pour ne pas me fatiguer, je mets ceci et puis je vais rajouter les 2. Ce sont vraiment des éléments qui sont uniques. Alors, qu'est-ce que je fais pour avoir l'ensemble? Ça, c'est la liste, non. Non, je l'ai mal fait. Ça, c'est une liste. Et je veux obtenir un ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, ensemble égale à 7 de la liste. Comme je vous ai mis ici, 7 entre parenthèses et le nom. Cela permet de convertir, que ce soit une liste, un tuple en ensemble. Donc, vous mettez 7 et puis le nom de la variable. Rien ne se passe parce que je dois imprimer l'ensemble. Alors, vous voyez, si j'imprime ici la liste, vous verrez bien évidemment la différence. Donc, vous pouvez passer d'une structure à une autre sans aucun souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut également faire dans les ensembles? C'est qu'on peut supprimer les doublons puisqu'on a dit que ce sont les éléments uniques. Donc, je vais utiliser ensemble puisque j'ai 2 qui apparaît 2 fois. Et puis, si vous vous rendez compte, quand je crée ma liste 1, 2, il est bien là 1, 2. Mais quand je convertis en ensemble, puisque ce sont les éléments uniques, il ne me prend que 2 une fois. Donc, il n'affiche pas 2 fois. Donc, les éléments doivent évidemment être
unique. Donc, avec cela, vous pouvez supprimer les doublons. J'espère que vous percevez la différence. Si vous avez dans votre liste les doublons et que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez convertir la liste en ensemble pour pouvoir supprimer ces doublons. Alors, on a vu pour modifier la liste, on pouvait faire add pour ajouter un élément. Mais on peut aussi se demander, j'aimerais ajouter plusieurs éléments. Alors, qu'est-ce que je fais? On a vu le update, nombre, point update. Et puis, je fais ma liste. Et puis, je vais ajouter 3. Je vais ajouter 8, 9, 10. Alors, je fais print nombre. Alors, pourquoi il me souligne? Oh, update ne prend pas parce que vous voyez, set object has no attribute update. Did you mean update? Yes. Donc, si je fais ceci, et puis il a un souci. Oui, je pense que je perçois la différence. Nombre, update, je n'ai pas mis entre parenthèses. Il a. Alors là, j'ai bien le 8, le 9 et le 12 ajoutés à mon ensemble. Alors, on peut faire la suppression. La suppression avec le remove. Donc, je vais faire nombre point remove et je renseigne l'élément 3. Je peux également utiliser le discard, nombre point discard élément 4. Je peux utiliser le nombre point pop, supprimer un élément de façon aléatoire ou encore je peux vider toute la liste. Nombre point clear. On l'a vu. Donc je pense que ce qui est nouveau c'est le discard et ici suppression aléatoire puisque je n'ai pas renseigné d'index. Suppression aléatoire. Alors vous comprenez bien qu'ici je ne peux pas remplacer d'index parce que les éléments ne sont pas ordonnés. Donc ça ce n'est pas équivalent au 0 puisque vous avez vu la première fois ça a mis le 8, ensuite ça a pris le 1 et ce n'est pas ordonné. Du coup, je ne peux pas utiliser les index. Donc, pop est moins recommandé. Clear, je peux tout vider et discard, c'est supprimer un élément sans erreur si l'élément n'existe pas. Parce que je veux supprimer un élément et puis si l'élément n'existe pas, j'aurai bien évidemment l'erreur. En utilisant discard, si l'élément n'existe pas, alors je n'aurai pas l'erreur. Donc, supprimer un élément sans erreur si l'élément n'existe pas. Pour cela, j'utilise le discard. Voilà, on est tout bon. Vous pouvez imprimer à chaque fois.
imprime nombre pour pouvoir visualiser le résultat. CTRL-C, CTRL-V. Ok, ce que je fais, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Vous avez bien, vous avez supprimé avec le 3, le 4, et à la fin, vous avez tout supprimé avec le clear. C'est pour ça que vous avez un set vide. Alors, vous pouvez, on va continuer sur les opérations. Voilà. Opérations dans les ensembles. Alors, quelles sont les opérations qu'on peut effectuer au niveau des ensembles? Je pense qu'on va laisser ceci pour la prochaine vidéo. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre apprentissage. Au départ, ça peut sembler être trop, mais avec le temps, ça passe très rapidement. Merci et à bientôt.